Mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Ce programme du gouvernement qui vise la création d'une classe moyenne par le développement à la base des entités territoriales comprend entre autres comme projet l'adduction d'eau, la réhabilitation des écoles et l'administration du territoire. Les Congolais partout où ils sont doivent bénéficier des richesses du pays. Telle est la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'exécutif national, l'a martelé dans son adresse à la population du Kwango. Message, la présidente de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh, bisogno sotto benga faci béton. Le loto awa est symbolique. En même temps que Toza awa, le gouvernement Nyoso ya Congo baza déjà saisi. L'administrateur Nyoso ya Congo 145 territoires baza déjà saisi. Que et pas la bango peut toko banda misala. Na toko zonga na ba mission ba pesa kibiso. Makambo ya paix, ya sécurité, makambo ya classe, makambo ya mbali, makambo ya santé, makambo ya banzela, surtout de desserts agricoles, pour les agriculteurs, base à la possibilité de produire la bango et dans le coco matin à Kinshasa. Alors, on a pour lancer le Salayana. Symboliquement, on a projet de Maï, projet la classe, école qu'on peut visiter pour la réhabilitation, projet il y a administrateur de territoire de l'Anaï, pour tout ce qu'on a axe au chef de l'État à Pesaki Bissot. Donc, tout le monde parce que le programme est bandit de l'eau, et un programme qui est là, et ça va permettre le développement de nos provinces. La globalité, je pense que nous sommes 145 territoires autour à travers la République démocratique du Congo et bandit. Ma Pessibino, merci Lissou Soukona accueil de Pesaki Bisso, Zamba Pambolabino, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La vie sans eau est impossible. Le premier projet à être lancé à Mukangalonzo, c'est la réhabilitation du point de captage d'eau d'une capacité de 32 mètres cubes. Pour ce faire, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a placé un tuyau pour l'adduction motorisée d'eau. Sur la route nationale numéro 1, à quelques mètres de la mission catholique de Mukangalonzo, le chef du gouvernement a donné le go des travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes et des dessertes agricoles, tronçons Lonzo Baringa, Nganzi, Fungulu, long de 95 km. À Kengi 2, le Premier ministre a posé la pierre pour la construction du bâtiment devant abriter le bureau de l'administration du territoire. C'est la réponse à une instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République qui veut le développement à la base, bien sûr sous le terme le peuple d'abord. Symboliquement, nous avons voulu nous retrouver, équipe gouvernementale bien sûr dirigée par moi-même, mais avec les ministres sectoriels tels que vous pouvez les voir ici autour de moi, pour rester dans les thèmes que nous avons choisis par rapport au programme du gouvernement. C'est la paix et la sécurité et nous sommes en action là-dessus, tel que vous pouvez le voir à l'est du pays. C'est la santé, c'est l'éducation. Ici, nous marquons ce pas-là, mais nous ne disons pas que nous le lançons seulement ici. Il y aura tout un travail pour une véritable feuille de route, mais ça entre surtout dans le cadre d'une juste redistribution de nos richesses. Sont également inclus dans ces programmes de développement l'hôpital de référence de Kenge 2 et l'Institut supérieur médical. C'est l'un des éléments qui démontre qu'en ce coin, il y a eu une analyse préalable.
savez, dans le vrai projet, il y a toujours ce qu'on appelle les études de faisabilité. La CAIT a aidé le gouvernement pour qu'on connaisse effectivement le vrai besoin de la population, et ces gestes ou cette action n'a répondu qu'à ces indicateurs. Monsieur le coordonnateur, comment vous y parvenez pour chaque territoire? Avant d'expliquer comment nous procédons, j'aimerais qu'à chaque jour, le peuple d'abord. Dans le cadre du programme WANA, nous avons fait l'instruction à possibilité au gouvernement pour abandonner le développement à la base. Il y a un autre lobby dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. Pour tout ça, pour bongisa, les conditions de vie, ya bino ba Congolais. Mission na biso ya liboso eza ya sécurité kimia na mokili. Ensuite toza na makambo ya classe. Oto lingi bana na biso bazala formé o batonga Congo ya lobi. Toza na makambo ya santé. Oto zoluka. Pour améliorer les conditions, les mamans na biso bazobota. Na première yango, nous avons besoin de moyens. Les moyens wana, grâce à la lutte contre la corruption, nous avons déjà des résultats. Chef de l'État à lobby, na ba résultats wana, il faut tout ça là, misala. On a Congolais. Dans ce cas, il faudrait que ait la répartition équitable de la richesse dans chaque territoire. C'est symbolique, mais en réalité, dans chaque territoire, donc, des messages, vraiment, Mingi,
kozala na bino. J'espère que nakozonga mpona réceptionner ou bien namona ndenge misala oyo tozobanda lelo ekosila. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe apambola bino, Nzambe apambola Congo. Merci. Vous avez suivi, comme nous l'avons dit, c'est sur initiative bien sûr du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa vision, vous savez, le grand slogan qui passe, le peuple d'abord, et cela est en train de se matérialiser. Le peuple d'abord aussi à partir de la base. Donc, au lieu que le village se vide, comme nous connaissons bien l'exode rural, où les gens quittent le village pour venir dans les grandes villes, mais cette fois-ci, ce sont des actions qui commencent à la base pour non seulement retenir les gens, mais leur donner du travail et améliorer leurs conditions de vie. Et la CAID, qui est spécialisée dans l'analyse de tous ces indicateurs, je crois que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les pistes de dessertes agricoles, et il y a quand même des experts qui ont travaillé avec les AT. Oui, il y a des experts qui travaillent avec les AT, mais ce que je voulais signaler d'abord ici, c'est l'innovation qu'il y a dans ce qu'on va faire. Parce qu'il y a une très très grande innovation, je veux dire politique. Il y a eu beaucoup de programmes de développement au Congo. Mais la plupart partaient du gouvernement central vers le bas. Cette fois-ci, ce sera bottom-up. C'est-à-dire, nous demanderons à la base elle-même de nous désigner les projets à financer. Ça, c'est une très très grande innovation parce qu'il y a eu plusieurs programmes qui se sont faits et c'est très rare que ça parte comme ça. La deuxième chose, c'est les secteurs qui sont concernés. C'est vraiment des secteurs qui visent à réduire les inégalités et à réduire la pauvreté. Ça, c'est extrêmement important. La troisième innovation, c'est l'appropriation des projets. Quelques personnes iront de Kin aller vérifier l'effectivité des projets avant le paiement, mais ce sera essentiellement les gens qui sont à la base, notamment la province et nos agents, les AT, nos agents qui sont en province, qui vont assurer le suivi de ces travaux. Ça, c'est la troisième innovation et ça, il faut vraiment saluer. Alors, j'aimerais également donner l'architecture institutionnelle qui va soutenir ce programme. Comme j'ai dit, c'est un programme, une initiative du chef de l'État. Le pilotage politique est assuré par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ensuite, le suivi technique, la coordination technique est faite par le ministère du Plan, en l'occurrence le MINETA du Plan, qui est en charge de suivre. Et le suivi des travaux sera fait par des équipes locales sur place, autour de la province et autour des AT. Donc ça, c'est quelque chose qui permettra que les provinces s'approprient ce projet. Et à mon avis, c'est quelque chose d'important. Nous invitons
toutes les provinces, tous les territoires, pourquoi pas tous les secteurs, parce que ce qu'on essaiera de faire aussi, c'est d'avoir au moins un projet dans chaque secteur. Voilà. Ça, c'est important pour que ça ait une dimension vraiment... Mais vous avez déjà ça, parce que vous avez fait des analyses, vous avez des indicateurs, nous avons et les vous avez problèmes, des personnes dans chaque territoire. nous avons les besoins de chaque territoire. Très bien. Mais comme il y en a beaucoup, et pour améliorer l'appropriation locale, nous avons les associés à la définition des projets prioritaires. C'est-à-dire, si on dit qu'on doit faire 6 projets dans les domaines que j'ai cités, lesquels sont les plus prioritaires? Plutôt que nous le fassions ici à Kinshasa sur base des données, bien sûr, venues de la base, nous préférons les associer au choix des projets. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous parlons du grand projet de développement à la base des 145 territoires du pays. Le Congo, aujourd'hui, on a mis plusieurs millions de dollars pour soutenir le développement des 145 territoires, et cela dans les domaines qui sont connus. Nous avons l'énergie, nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons l'amélioration des conditions de vie. En général, nous avons les routes des dessertes agricoles ou des pistes des dessertes agricoles, et autant de projets sont aujourd'hui en train d'être exécutés pour changer les conditions de vie des Congolais à partir de la base. Le coordonnateur l'a dit, c'est une véritable pyramide inversée où c'est la base qui non seulement présente ces projets, et il y a des moyens avec des structures bien organisées, des analyses ou des études de faisabilité bien faites, et on suit même la gestion. Il n'y aura pas les détournements, même dans ces dollars, tout est suivi parce qu'on voudrait voir le grand changement. C'est un véritable boom qui va amener les Congolais à sentir qu'effectivement l'argent du pays est utilisé pour le développement du pays. N'est-ce pas, monsieur le coordonnateur? Bon, on va se servir des exemples de ce pays. On s'améliore à chaque fois. Nous allons éviter effectivement le gaspillage d'argent, en ce sens que les paiements aux prestataires se feront par étapes, suivant l'évolution des travaux. Lorsque un projet a été sélectionné, un montant de départ sera payé, et au fur et à mesure, suivant l'évolution des travaux, tels que nous serons transmis par les équipes d'évaluation de la base, nous allons programmer de nouveaux paiements, ainsi de suite. Voilà. C'est pour éviter qu'on arrive à des situations où 70 ou 80% du montant sont payés, et sur terrain, il n'y a que 20% des travaux effectués. On va aussi, permettez qu'on le dise, il y a eu des travaux non finis dans certains projets. Par exemple, il y a des écoles qui ont fait l'objet des projets précédents, mais qui ne sont pas finis. Il y a des écoles qui sont finies ou des centres de santé finis, mais non équipés. Nous allons profiter de ce projet de l'achèvement de tous les projets. Pour les achever totalement, oui. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons juste tendre vers la fin de cette émission. Nous rappelons que ce projet est l'initiative ou la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous savez, le peuple d'abord. Et là, on est en train de matérialiser cette vision à travers ce grand projet de développement à la base dans les 145 territoires du pays. Des moyens costauds, je dis de l'argent liquide, disponible pour accompagner l'exécution de ces projets. On a commencé à Kenge, où le Premier ministre, chef du gouvernement lui-même, était sur le terrain, et il a posé des jalons, et des actes, des actions importantes ont été menées, et là, c'est déjà un go qui est lancé, et le Premier ministre va se rendre aussi dans le Congo central, plus précisément à Songololo, dans un autre territoire, pour ce projet. Et c'est dire que sur les 145 territoires, ce n'est pas le Premier ministre seul qui va y aller. Les gouverneurs sont mis à contribution, et dans toutes les provinces, les gens s'organisent. Caïd a déjà fait les analyses des indicateurs de développement, et c'est vraiment un boom qui va impacter à la base la vie des Congolais, et tout est pris en compte. Monsieur le coordonnateur, pour terminer, quel message on peut passer? Le message, c'est un message, on va dire,
d'espoir que ce projet, que la communauté nationale, les politiques, la société civile et même les utilisateurs des projets qui vont être réalisés s'approprient le projet. C'est un projet national, le gouvernement a fait le plus grand effort, c'était de trouver les moyens. Il se fait que depuis quelque temps, avec tous les efforts qui ont été faits, on a pu mettre de l'argent de côté, le gouvernement a pu mettre de l'argent de côté pour lancer des projets importants d'investissement. Alors c'est quand même depuis très longtemps qu'on a vu ça. C'est quelque chose à encourager et nous appelons tout le monde à une appropriation, à collaborer et à participer à l'effort collectif. Je crois qu'à ce stade, c'est le plus grand message et on pourra faire des évaluations périodiques, voir ce qui est fait. Là, c'est le lancement Kenge Songololo. Bientôt, c'est le déferlement dans toute la République dès que les ateliers d'identification des projets seront finis d'ici quelques jours. D'identification de projets dans chaque territoire, dans toutes les provinces, par le gouverneur et aussi les administrateurs des territoires, pour que chaque projet, chaque action qui est menée soit bénéfique et profitable à la population. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir partagé avec nous cette émission. Nous remercions Monsieur le coordonnateur de la CAID qui est une cellule d'analyse des indicateurs de développement qui existe depuis 2012 à la primature. Donc une cellule très importante qui a des représentants dans chaque territoire pour mener des analyses et identifier les vrais indicateurs de développement. La CAID est mise à contribution dans les provinces pour que ce projet développement à la base des 145 territoires soit un véritable succès.